Barça Atlético, épisode 1, les amis. Ça y est, on est parti pour la série de joutes entre Hansi Flick et El Cholo Simeone. Demain, ce sera en Liga. La semaine prochaine, la Ligue des Champions. Et nous ensemble, eh bien, nous allons être au milieu et observer tout ça et commenter tout ça, bien évidemment. Il est 16h ici en française, les amis. C'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour faire le point complet, pour parler ensemble librement football et ce gratuitement grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde où que nous soyons sur la planète francophone et l'application TV5 Monde Plus. Un grand merci à vous, les amis, car depuis maintenant plus de 7 semaines, vous êtes de plus en plus nombreux à rallier l'énergie Ruiz Club. Restez bien avec moi jusqu'au bout du bout. Au terme de cet exercice aujourd'hui, je vais vous présenter le top 20 des joueurs qui jouent le plus, des Ironman en Liga espagnole, et je vais vous donner les toutes dernières infos de Léo Messi du côté de l'Inter Miami. Joute, mais on va commencer par l'Italie, vous le savez, où le tremblement de terre a eu lieu, ça y est, après la non-qualification pour la 3e fois consécutive, vous le savez, de l'Italie en Coupe du Monde. Le tremblement de terre est là, la une de la Gazzetta dello Sport et de Tuttosport. Le président de la fédération, monsieur Gravina, a démissionné. Mais attention, il ne veut pas en rester là. Gigi Buffon également, à ses côtés, a démissionné, lui qui accompagnait, vous le savez, Gennaro Gattuso, le sélectionneur italien. Ce dernier, que va-t-il faire? Des éléments de réponse dans cette édition, et vous le voyez, partir et attaquer. Partir et attaquer. Le président de la Fédé ne veut pas en rester là, les amis. Regardez, il fait ses adieux, mais de force. Il a été forcé. Il y a un énorme jeu politique. Je vous en ai parlé hier du côté de l'Italie, avec notamment le gouvernement de Giorgia Meloni, et je vais y revenir. Mais regardez, c'est terminé, mais cela ne va pas finir là. Cela ne va pas s'arrêter là. Avec Gravina, on nous rappelle bien évidemment tout son passage à la tête de la fédération, avec notamment le succès, l'Euro 2021. Il était l'homme fort, mais vous l'aurez compris, fort de cette non-qualification. Eh bien, les pouvoirs politiques se sont réveillés pour faire donc qu'il démissionne. Attention, il est aujourd'hui en mode transition, car le 22 juin prochain, élection. Que va-t-il se passer jusqu'alors? Cette période de transition, comment va-t-il l'utiliser, notamment politiquement, pour la suite? Oui ou non? Politiquement, je vous rappelle, avec la chef du gouvernement italien, elle est là, avec son ministre des Sports, je vous en ai parlé hier, des Sports et de la Jeunesse, monsieur Abodi, très proche des instances du football. Il faut voir comment ce jeu va avoir lieu entre ces hommes. 2 noms sont évoqués pour succéder à Gravina, les amis. Je vais essayer d'être clair parce que c'est pas forcément très simple. Le premier, c'est Giancarlo Abate. Il est ici, 75 ans. Il a déjà été président de la fédération italienne de football de 2007 à 2014. Mais le grand favori, c'est lui, Giovanni Malagò, 67 ans, il est romain, regardez, il a notamment été le président du comité olympique national italien, le CONI, de 2013 à 2025. C'est là qu'il a été l'homme fort du sport italien. On dit aujourd'hui dans les colonnes, regardez, du Mattino, qu'il est le dirigeant sportif le plus affirmé. Et on rappelle notamment, lors de toutes les Olympiades qu'il a menées, le nombre de médailles de l'Italie en croissance, en force, et donc notamment porté par son impulsion. Il serait, vous l'aurez compris, Malagò, le grand favori. On l'appelle, surnom du coup avec le football, Malagol, vous l'aurez compris, à la une du Corriere dello Sport, avec ses visages, Gravina, Buffon, démissionnaire, et donc quid de Gennaro Gattuso, les amis? Que va-t-il se passer? Que va-t-il faire? Rester ou partir? Dans les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport, vous le voyez, on reparle de la démission de Buffon et donc de cette période de doute autour de Gennaro Gattuso. On nous rappelle son bilan, bien évidemment, les amis, 8 matchs au total avec 6 victoires. Elles sont ici, notamment match aller-retour face à l'Estonie, face à l'Israël, plus la Moldavie et l'Irlande du Nord pour la victoire, et puis les 2 défaites face à la Norvège, et donc l'élimination au tir au but, play-off final de la Coupe du Monde face à la Bosnie-Herzégovine. 10 buts marqués, vous le voyez, 10 buts encaissés, 22 buts marqués sur ces 8 matchs avec Gennaro Gattuso. Dites-moi ce que vous en pensez. Doit-il rester? Hier sur le live et notamment sur YouTube, vous avez été nombreux à me dire
il pourrait rester. Mais vous avez été également partisan de ceux qui doivent arriver. Alors attention, place aux jeunes, bien évidemment, parce qu'on va régénérer cette équipe italienne. Et vous allez voir que c'est pas forcément facile. Il y a un problème par rapport à la Serie A et je vais y revenir. Deux symboles de cette jeunesse italienne qui cartonnent d'ailleurs. Les jeunes ont de très bons résultats avec les sélections italiennes. Je pense à Giovanni Leoni, le défenseur central, formé à Parme, aujourd'hui à Liverpool. Je pense également à cet homme qui est ici, Cesare Casadei, formé à l'Inter, à Chelsea, et aujourd'hui qui est du côté du Torino. Voici les deux fers de lance pour peut-être entrer dans les plans de ces deux hommes. On en a parlé ensemble hier, voici les deux principaux candidats. Enfin, non candidats, mais les deux noms attendus. Ils ne sont pas encore candidats, ils sont en poste. Et notamment du côté de Naples pour Antonio Conte, avec un schéma ici. Et puis on reparle bien évidemment de Roberto Mancini, lui qui a gagné l'Euro justement. Regardez ces deux plans, je vous les ai zoomés pour voir un peu quels seraient les changements par rapport à ce que fait Gattuso aujourd'hui. Alors Mancini qui a donc remporté l'Euro, en 4-3-3. On reviendrait donc en schéma en 4-3-3 du côté de l'Italie. Là, on était avec une défense à 3, je vous le rappelle. Je vous rappelle également que l'ossature principale de l'Italie de Gattuso, c'est l'Inter Milan. Et on en a parlé hier, tout le monde a dit que c'était un véritable flop. Eh bien, regardez le nombre de joueurs de l'Inter dans ce nouveau schéma. Il n'y en aurait plus qu'un. Pio Esposito. Regardez pour le reste. Donnarumma Manchester City. Scalvini Atalanta avec Palestra également de l'Atalanta qui est prêté à Cagliari, ou alors Cambiasso de la Juve. Buongiorno du Napoli. Calafiori d'Arsenal. Tonali bien évidemment Newcastle. Locatelli la Juve et Fagioli de la Fiorentina. Vergara du Napoli, ou alors Palestra qui monterait d'un cran ici, vous l'aurez compris, plus Moiskin de la Fiorentina. Si on prend l'option Conte, on est là dans une défense à 3, vous la voyez ici, un 3-4-2-1, là aussi un peu moins, mais pas tant que ça, de joueurs de l'Inter qui seraient toujours présents, avec Pio Esposito comme ici, et on garderait Barella ou Fagioli de la Fiorentina, et là, Di Marco resterait. Là, il n'y est plus du tout dans ce plan. Sur le couloir gauche, le joueur de l'Inter, complété avec Donnarumma, avec Palestra que l'on retrouve ici, bien évidemment Tonali, et puis Pizzilli qui est ici de l'AS Rome. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux schémas. C'est pas forcément la même chose. Est-ce que vous préférez voir Mancini ou Conte à la tête de la sélection italienne? Je vous parlais de problèmes de jeunesse. Pourquoi la jeunesse italienne n'arrive pas à s'installer en Serie A, à gagner maturité en Serie A? Elle est obligée de s'exporter. Regardez, c'est très intéressant. C'est un peu touffu, mais je vais vous expliquer. Avec en symbole Gianluca Mancini, à droite le latéral de l'AS Rome, 30 ans, je vous le rappelle. On nous montre sur ce tableau, regardez, tous les clubs italiens aujourd'hui de Serie A avec le nombre, regardez, le nombre de joueurs italiens qui ont disputé à minima 15 matchs avec à minima 45 minutes par match. Vous voyez, c'est pas forcément beaucoup. Mais vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs italiens. Et en plus, la moyenne d'âge de ces 7 joueurs, regardez, à chaque fois, elles sont très élevées. C'est peu de jeunes joueurs et peu de joueurs italiens. Vous m'aurez suivi, vous m'aurez compris. Cagliari, Fiorentina et Cremonese, les 3 maximum avec 7 joueurs. Regardez tout en bas. Comme aucun joueur italien à Comme n'a disputé à minima 15 matchs avec à minima 45 minutes durant ces matchs. C'est absolument dingue. Regardez les positions des gros clubs avec l'Inter qui est ici, la Juventus. Ça veut dire qu'on n'utilise pas assez la jeunesse italienne pour la faire mûrir, grandir et donc former l'ossature de la squadra azzurra. Voilà le problème qu'on évoque du côté de l'Italie, c'est ultra intéressant. Je vous emmène en Serie A, justement, avant de filer en Angleterre et en Espagne. Alors, je vous rappelle les deux tempos. Là, les 3 premiers, bataille pour le titre. L'Inter, Milan et le Napoli, 69, 63, 62. Deuxième bataille qu'on suit ensemble, la 4e place pour l'instant avec Comme, poursuivi de près par la Juve et l'AS Rome. Regardez les prochains matchs, c'est monstrueux. Inter-Roma et notamment ici Milan-Napoli. On va se régaler alors que Comme va jouer l'Udinese et la Juve va jouer le Genoa. Mais vous voyez qu'ensuite, eh bien, on va se retrouver entre gros, mais dès ce week-end, il y a des affrontements directs et on va se régaler, notamment cette Inter-Roma. Regardez, ici au milieu, portez un regard sur ces compositions d'équipe très attendues et notamment sur les plans offensifs. Thuram et le grand retour de Lautaro Martinez du côté de l'Inter face à Malen, la petite pépite que j'adore du côté de l'AS Rome, arrivée de la Première Ligue qui s'est parfaitement insérée dans la formation de Gasperini pour faire face à tout ça et notamment de l'AS Rome dans cette lutte avec la Juventus de Turin qui veut cette 4e place. Eh bien, on va compter sur l'expérience et l'expertise
de Spalletti, les amis. Regardez ce tableau ici. Ce sont les 14 dernières saisons qu'il a disputées en club. Sur ces 14 dernières saisons, eh bien, à 13 reprises, 13 sur 14, il a qualifié son club pour la Ligue des Champions. Ça, c'est un bon signal. Pour Damien Comolli et la Juve à une seule reprise, cela ne s'est pas passé, c'était ici, avec Rome, avec une 6e place, mais les 3 premières fois avec Rome, eh bien, il chope la Ligue des Champions, kiff avec le Zénith, quand il s'était exporté, de nouveau avec Rome, pareil avec l'Inter, pareil avec le Napoli, à chaque fois, il qualifie sa formation pour la Ligue des Champions. La Juve qui est en plein travail, mercato, je vous l'ai dit. Hier, je vous ai parlé d'opération sacrifice. Sacrifier des joueurs, les vendre pour faire venir des évolutions pour aller chercher Bernardo Silva. C'est l'objectif de Damien Comolli, le patron français, l'ex de Toulouse, aujourd'hui de la Juventus de Turin, pour satisfaire les besoins de Spalletti. Et dans l'opération sacrifice, hier on parlait de Jonathan David, on parlait d'Openda, on parlait de Koop Miners. Eh bien regardez, aujourd'hui on nous parle de Bremer. Certes, il aimerait le garder, le Brésilien, mais aujourd'hui, eh bien, il est bankable, près de 60 millions d'euros, vous l'aurez compris, avec une clause. On pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, vendre Bremer pour permettre d'avoir des capitaux et notamment, eh bien, aller chercher Bernardo Silva, affaire à suivre. Naples-Milan. Alors celui-là, les amis, ça, il est énorme. Ce sera lundi, 20h45. Regardez, on nous dresse déjà le plan. Voyons-le ensemble, avec les absences du côté du Napoli, avec Neres, Di Lorenzo, Ramani Vergara, et à suivre la situation de Lukaku. Vous le savez, du côté de Milan, Gabbia et Leao. On ne sait pas trop ce qui va se passer sur Leao. Voici le plan de bataille. Regardez-moi ça. Milinkovic-Savic, Buongiorno, Bekema, Oliveira, Anguissa, qui est là, Lobotka, Spinazzola, Politano, McTominay, De Bruyne, Højlund. En face, Milan, Mike Maignan, De Winter, Pavlovic, Tomori, Modric, Rabiot, Fofana, Selemakers, Bertesegui, Pulisic et Nkunku. Je veux m'attarder là, les amis. Regardez sur le choc direct entre les deux buteurs, Højlund et Pulisic. Il y en a un qui va bien, il y en a un qui va un peu moins bien. Commençons par celui qui va bien, en tout cas qui allait bien. C'est le père Højlund, les amis, parce qu'il a été lui aussi non qualifié pour la Coupe du Monde. L'échec du Danemark, vous le savez, il va rentrer et uniquement se concentrer, bien évidemment, eh bien, sur le Napoli, mais en championnat, et que ce soit sous les couleurs napolitaines, eh bien, tout va bien. Regardez ces chiffres, les amis. 26 matchs en Serie A, donc 25 titularisations, 10 buts inscrits en Ligue des Champions, avec 7 matchs, 3 buts inscrits. C'est un buteur qui fonctionne aujourd'hui du côté du Napoli, et ça tombe bien avec l'absence, vous le savez, blessé de Lukaku. En face, en revanche, Griezmann pour Pulisic. Ça ne va plus du tout. Ça avait parfaitement démarré. Regardez, du mois d'août au mois de décembre, 15 matchs, 10 buts marqués. 15 matchs, 10 buts marqués. Depuis 2026, depuis le mois de janvier à aujourd'hui, les amis, 12 matchs. Walou, Kawito, Bezef, rien du tout. 0 but marqué. Il va falloir que Pulisic se relance. Sera-t-il, oui ou non, titulaire face à Højlund? Ça, c'est un duel, match dans le match, très, très attendu et très intéressant. Et regardez, ça aussi, c'est intéressant. Je vous fais juste une petite parenthèse. Page business. Je sais que vous adorez ça. Regardez, sur la dernière saison, on nous dresse le classement des clubs qui ont donné, payé le plus de commissions aux agents dans le marché des transferts, le plus de commissions, vous m'aurez bien suivi. Eh bien, le premier, regardez, c'est la Juventus de Turin, à hauteur de 32 millions d'euros, les amis, 32 millions d'euros. Il y a un plus de 10% sur l'ensemble de la Serie A. Premier club, Juventus. Le deuxième, c'est le Napoli. Et le troisième, eh bien, c'est l'AC Milan, le plus de commissions lâchées aux agents. Tout en bas, Pise, Cremonese et Cagliari. Faisons le même regard sur la première ligue. Les tabloïds anglais ont fait la même chose, ont dressé le même bilan. Et regardez l'écusson qui est ici. Double Agents, c'est Chelsea, les amis, qui lâche énormément de commissions sur le marché des transferts. C'est la 3e fois consécutive que Chelsea occupe cette première place. Regardez, 65 millions de livres. C'est énormissime, bien plus que l'Italie. C'est 26
26 millions de livres de plus que n'importe quel autre club de Première Ligue. Chelsea est ici avec, regardez, 65,1 millions de livres, plus 5 par rapport à la saison passée. C'est devant Aston Villa, Manchester City ou encore Liverpool. Tout en bas, vous retrouvez Sunderland, Everton ou encore Burnley. Regardez la position, je regardais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8e place pour Tottenham, ce qui m'emmène à l'actualité, vous le savez, on en a parlé hier. Roberto De Zerbi présenté, il fait la une de tous les tabloïds anglais aujourd'hui parce qu'il est convaincu qu'il va sauver les meubles. Il a 7 matchs pour faire que Tottenham reste à minima au-dessus de ce trait rouge. On a 30 points, 1 point d'avance seulement sur West Ham, Burnley et Wolverhampton. À la poursuite de Nottingham Forest et de Leeds pour se mettre à l'abri. Que va-t-il se passer? Il nous annonce en page intérieure que quoi qu'il arrive, ça veut dire 6 relégations, il sera là la saison prochaine à la tête des Spurs. C'est un très long contrat, je vous le rappelle, avec plus de 11 millions, si je ne me trompe pas, d'euros à la clé pour lui. Très, très attendu. Présentation, vous l'aurez compris, de De Zerbi. On en vient à ce Barça Atlético. Demain, premier épisode en Liga. Juste avant, il faut saluer les filles, les gars. Il faut saluer les filles, les amis, parce que, très sincèrement, bravo aux filles du Barça. Elles ont été stratosphériques. Elles ont explosé le Real Madrid, littéralement quart de finale de la Ligue des Champions. Match retour 6-0. Elle s'était déjà imposée 6-2 à Madrid. Et regardez, en tête de gondole, eh bien, la capitaine Ballon d'Or, Alexia Putellas, portée en triomphe parce que c'était son 500e match. 500e match. Alexia Putellas. 6-0 pour les Catalanes. Bravo à elles. Regardez, elles se sont donc imposées au total sur les 2 matchs. Ça nous fait 12-2. 12-2. Victoire donc du Barça qui retrouvera le Bayern Munich qui s'est défait de Manchester United pour les demi-finales. De l'autre côté, c'est Arsenal dans le 100% anglais qui passe Chelsea. Et bravo aux Françaises de l'Olympique Lyonnais qui se sont défaites des Allemandes de Wolfsburg pour arriver ici, vous l'aurez compris, en demi-finale. La route d'Oslo est attendue pour le 23 mai prochain. Bravo encore aux filles du Barça. On en vient à ces messieurs. Alors, Hansi Flick face à El Cholo Simeone. Faisons le point tout d'abord sur la situation d'El Cholo Simeone, qui va pouvoir compter sur son compatriote Julián Álvarez, qui est en pleine bourre, énormissime, avec la sélection et avec l'Atlético, bien évidemment, qui va être le juge de paix de cette Liga, parce que le Real aimerait bien voir les copains, voisins, amis, entre guillemets, de l'Atlético se défaire du FC Barcelone. Le seul hic pour El Cholo Simeone, c'est que, regardez, la paire impossible. En début de saison, on s'était tous dit que Cardoso et Barrios seraient la paire au milieu de terrain, indéboulonnable. Eh bien, ils n'ont jamais été vraiment ensemble de 7 à 8 matchs, si je ne me trompe pas dans mes comptes. Soit l'un, soit l'autre était blessé, indisponible. Et on n'a jamais pu vraiment former cette paire. Et aujourd'hui, eh bien, ces deux hommes sont blessés, justement. Et heureusement, que le vieux, il est là, coquet, 34 ans, eh bien il est là pour tenir la baraque, il est dans l'une de ses meilleures périodes là, cette saison, ça va être très intéressant par ça pour sauver les meubles du côté d'El Cholo Simeone. En face, Hansi Flick, les amis, sur la saison passée et cette saison, vous cumulez les deux, on en est à 299 buts marqués. Vont-ils marquer le 300e face à l'Atlético Madrid? Regardez, le bilan est ici. Saison passée, 174 buts, toutes compétitions confondues. Cette saison, on est en dessous, 125 pour l'instant, mais ce n'est pas terminé, bien évidemment. Voici l'ensemble des buteurs sur les 2 saisons cumulées. Lewandowski numéro 1 avec 58 buts. Rafinha numéro 2, 53 buts. Numéro 3, Lamine Yamal avec 39 buts. 299 buts. Parmi les buteurs, bien évidemment, Fermin qui est ici avec 12 buts inscrits. Il est en pleine bourre, Fermin. 12 buts. 15 passes décisives, il est dans son meilleur moment là. D'ailleurs, sa valorisation marchande a doublé. Impact énorme de Fermin dans ce groupe Barça. Au passage, je vous montre ça parce que vous le savez, on parlait des Italiens tout à l'heure et de Bastoni, vous le savez, le défenseur central de l'Inter en crise, exclu dans ce match face à la Bosnie-Herzégovine. Eh bien, les voyants sont au vert. Ça y est, l'Inter est prêt à négocier et on avance pour voir Bastoni venir du côté du Barça. Je vous en ai parlé hier. Il faut qu'il voit la lumière au bout du tunnel. Il doit sortir très certainement de la Serie A pour aller reprendre et se régénérer du côté du FC Barcelone. Le match est attendu. Voici les compositions d'équipe avec les quelques clés.
De Jong n'est pas encore OK, les amis. Il n'est pas à 100%. Il n'est pas encore OK pour revenir dans les plans d'Hansi Flick. Je vous le rappelle, sans Rafinha. Je vous le rappelle encore et encore, sans Rafinha. C'est le moment pour Rashford de prouver qu'il peut rester à Barcelone. Voici le plan de bataille. Du côté du Barça, je vous le rappelle donc avec les absences de Christensen, Baldé, Koundé, De Jong et Rafinha. On partirait sur Joan Garcia, Cubarsí, Gérard Martin, Cancelo, Eric, Bernal, Fermin, Pedri, Ferran, Lamine Yamal et Rashford en face. Côté Atlético Madrid. Les absents, je vous les rappelle également. Oblak dans les buts. Pas de Oblak dans les buts, je vous le rappelle encore. Barrios et donc Cardoso et l'absence de Llorente. Llorente qui est suspendu, les amis. Musso, l'Argentin dans les buts. Le Normand Anco, Ruggeri, Molina, Coquet qui serait donc là. Antoine Griezmann, bien évidemment. Baena, Giuliano Simeone, Lookman et Julian Alvarez. Cette attaque, les amis, attention à cette attaque face au FC Barcelone. Je vous fais une petite parenthèse, regardez historiquement, parce qu'il y a eu plein de joueurs qui ont porté les deux couleurs. C'est Sport qui nous montre ça, avec notamment comme coach le disparu Luis Aragonés, qui a été entraîneur du Barça, qui a été entraîneur de l'Atlético. Et regardez pour ceux de l'époque les plus modernes, on va dire, avec Clément Langlais en défense centrale. Je pense également à Antoine Griezmann, bien évidemment, qui a porté les deux couleurs. Je pense à David Villa, qui a porté les deux couleurs. Et puis je pense à Luis Suarez, bien évidemment, dont je vais vous reparler tout de suite avec Lionel Messi. Le Barça est lancé dans le Tourmalet. Les amis, le Tourmalet, petite notion une nouvelle fois de géographie, peut-être que vous le savez, c'est le nom d'un pic montagneux en France, dans la zone pyrénéenne. Regardez ici l'hexagone français. La zone est ici. On est dans les Hautes-Pyrénées, vous le voyez. Et le col du Tourmalet, c'est un col qui est toujours emprunté durant le Tour de France, les amis. Pourquoi? Parce qu'il est dur. Il est ultra dur. Il est comme ça. Il culmine à 2115 mètres d'altitude. Et il faut monter, monter, monter. Voilà pourquoi on fait la comparaison avec le calendrier du Barça, qui va être ardu. Je vous le montre justement. Le voici. 14 matchs au total pour le Barça et pour le Real Madrid. 6 qualifications il y a pour les demi-finales et pour les finales de la Ligue des Champions. En attendant, regardez les deux schémas. Mallorca pour le Real Madrid, donc l'Atlético pour le Barça. Le match de Ligue des Champions, Atlético, Bayern Munich. Et ensuite, ce sera l'Espagnol à gauche, Girona à droite, pour retrouver ensuite la Ligue des Champions avec ses 4 points d'écart. Que va-t-il se passer? C'est le Tourmalet, l'actu du Real Madrid, les amis, avec la principale question: qui sera latéral gauche? Qui sera latéral gauche dans les plans d'Alvaro Arbeloa? Ils sont tous de retour. Ferland Mendy, le français, et les deux Espagnols, Alvaro Carreras, l'ancien de Benfica, et Fran Garcia, qui s'est complètement relancé. Il est entré dans cette danse, les amis, lui. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qui ira prendre cette place de 3. Vu les dernières performances, j'irai peut-être sur Fran Garcia, affaire à suivre. Mais regardez, Marca pense que c'est Carreras qui reviendrait à ce poste de titulaire en défense centrale. Ce qui est sûr, c'est que Huysen s'est relancé avec la sélection espagnole, les amis. Vous le savez que ces derniers temps, avec le Real Madrid, il était un peu comme ça, en dents de scie, sauf que le match face à Manchester City l'a complètement relancé, et les anciens défenseurs centraux du Real Madrid, avec Manolo Sanchez, Rafa Alcorta, je pense Fernando Sanz, ou encore Paco Pavón, eh bien, ces 4 hommes pensent, oui, qu'il est le défenseur central du présent et du futur pour 10 ans au Real Madrid. Huysen complètement relancé et armé pour cette fin de saison. Rudiger peut-être à ses côtés, les amis, très intéressant. Lui aussi s'est relancé, ce qui fait qu'on est en train de réfléchir au Real Madrid. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le laisse sortir, tout comme Alaba qui lui devrait sortir? Et du coup, si on le garde, eh bien on le garderait 1 an de plus et on n'aurait plus qu'à trouver un seul remplaçant en défense centrale pour pallier le départ de David Alaba. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Les amis, Kylian Mbappé, je vous montre ça, vous l'avez très certainement vu. Il était autour du fauteuil de monsieur Aurélien Tchouaméni pour son show sur YouTube, The Bridge, notamment avec Achraf Hakimi. Regardez, on s'est exposé à ces débats, ces discussions entre amis. J'adore cette émission d'Aurélien Tchouaméni, c'est vraiment bien pensé. Marca l'a regardé et a sorti quelques phrases, et notamment sur le plan de Kylian Mbappé qui nous dit
c'est vrai que je défends peut-être un peu moins que les autres, et des fois, ça peut être un problème. Il est en train de travailler sur tout ça, bien évidemment. Kylian Mbappé, qui revient dans cet épisode sur pas mal d'épisodes de sa vie. C'est très intéressant. Allez voir ça. C'est sur YouTube, avant d'aller voir ces matchs du week-end face à Majorque. Et je vous rappelle que dans cette cadence, il y aura le Classico ici le 10 mai prochain entre le Barça et le Real Madrid. Hendrik va bien. Hendrik va bien, le Brésilien du Real Madrid prêté, vous le savez, à l'Olympique lyonnais, où il cartonne. Le père Hendrik, et qui a été bon avec, j'étais en train de chercher, avec le Brésil de Carlo Ancelotti. Match joué là face à la Croatie, avec une victoire 3-1 du Brésil, avec des buts de Martinelli, Thiago et Danilo, et Hendrik a été bon. Il lui aura suffi de 15 minutes, les amis. Il est entré en jeu, regardez, il est ici, il est entré à la place de Luis Enrique, 15 minutes et une passe décisive. D'ailleurs, les entrants ont été très bons. Igor Thiago de Brentford est entré et a marqué. Gabriel Martinelli d'Arsenal est entré et il a marqué. Très bon banc pour Carlo Ancelotti, avec un 11 de départ qui a vraiment déjà de la gueule, avec notamment Cunha et Casemiro de Manchester United. Je pense à Marquinhos, bien évidemment, le capitaine en charnière centrale, et je pense à Vinicius devant, avec João Pedro de Chelsea, ou encore Luis Enrique du Zénith. Il faudra compter sur Hendrik vraisemblablement pour la prochaine Coupe du Monde. Comme promis, voici les amis le top 20 des joueurs qui jouent le plus en Liga espagnole. Ce qui est très intéressant, regardez, c'est qu'il y a 0 attaquant. 0 attaquant. Les couleurs que vous voyez ici différencient justement les postes. En jaune, les gardiens. En bleu, les défenseurs. En rouge, les milieux. Et il n'y a pas d'attaquant. Vous voyez que tous ceux qui jouent le plus, assez logiquement, sont les gardiens. Il y a un joueur ici, un défenseur, qui est Valiente de Majorque. Il est ici. Tous ces joueurs ont joué la totalité des minutes de la Liga. 2610 minutes avec top numéro 1. Eh bien, Batalla du Rayo Vallecano. Ils sont tous en première place ici avec, vous voyez, quasiment que du jaune, que des gardiens. L'autre joueur qui arrive ici en 11e position, c'est un Français. C'est le jeune, les amis du Rayo Vallecano, qui a quasiment tout joué. Et puis ensuite, eh bien, vous le voyez. Et à noter également que vous ne voyez pas de joueur du Real ou du Barça. Un seul, Courtois, le gardien du Real Madrid, qui est ici à la 14e position et qui va baisser puisqu'il est blessé, vous le savez, mais pas de joueur du Barça. Et donc, pas d'attaquant. C'est plutôt intéressant, ça, comme constat dans cette image. Regardez des nouvelles. Je voulais vous montrer ça. Vous vous souvenez de Wesley Sneijder, les amis? Pour les plus vieux comme moi, je suis sûr que oui. Moi, je l'adorais. École Ajax Amsterdam. Il a 41 ans aujourd'hui. Et vous savez quoi? Eh bien, il a rechaussé les crampons. Oui, messieurs, dames. 41 ans. En 4e division hollandaise. Où? Eh bien, dans le club de son frangin. C'est son frère qui dirige le club de l'OSM 75 aux Pays-Bas. Il a dit à son frère, allez, viens m'aider un peu. Il a dit oui. C'est parti. 41 ans, monsieur Wesley Sneijder, qui a logiquement pris le numéro 10. Lui qui, après l'Ajax, est allé au Real Madrid. C'était ici en 2007 pour 27 millions d'euros. C'était il y a presque 20 ans, les amis. Presque 20 ans. Ensuite, l'Inter, avec José Mourinho, à l'été 2009 pour 15 millions. Galatasaray, la Turquie. Et vous vous en souvenez peut-être pas, il a joué à l'OGC Nice, les amis, en 2017, avant de filer à Al Gharafa. Les nouvelles de Wesley Sneijder, j'adore ça. Et puis pour terminer, je vous l'avais promis, Lionel Messi, regardez, qui a une nouvelle maison, on peut le dire comme ça, nouveau stade pour l'Inter Miami, ça y est, ça a été inauguré. Là, il signait tout ça, on était encore en chantier. Eh bien, regardez, ce stade est absolument spectaculaire. C'est le NU Stadium, les amis, avec un parc de 23 hectares qu'on appelle le Freedom Park, le parc de la paix, vous l'aurez compris. Un stade qui fait aujourd'hui 26 700 places, soit 5 000 de plus que le précédent. Et puis, regardez, toutes les installations sont magnifiques. Regardez ici Lionel Messi avec Luis Suarez, c'est marqué au-dessus. Les deux hommes, premier entraînement, et déjà le maté, la boisson argentine revigorante que vous connaissez bien évidemment. Voilà pour les dernières nouvelles de Lionel Messi. Voilà les amis pour ce point complet. Juste avant, je n'oublie pas le QR code, bien évidemment, pour télécharger directement, librement, gratuitement l'application TV5 Monde Plus. Je vous rappelle que le replay de la revue de presse se trouve également sur l'application. Plein de programmes à suivre. Allez voir tout ça. C'est sur l'application TV5 Monde Plus avec notamment plein de programmes de sport et c'est gratuit, les amis. Voilà, on est complet en ce vendredi. Je vais vous souhaiter de passer un très très bon week-end. N'oubliez pas Barça Atlético demain. On va se régaler, plus le Real Madrid qui joue également. Prenez soin de vous.
Faites-moi part de vos commentaires et n'oubliez pas, profitez des vôtres. Je vous embrasse.